Alors, ce matin, Bruno, on va parler extranet et on va surtout parler extranet dans Ideal CRM 2019 by Effici. Tout à fait, Léa. Alors, on va commencer par un petit point sur l'agenda. Donc, on va voir deux chapitres aujourd'hui. Un premier chapitre qui est finalement à quoi sert un extranet et pourquoi est-ce qu'on vient l'interconnecter avec le CRM. Et un deuxième chapitre qui est celui sur lequel on passera le plus de temps, qui est la démo. Donc, on ira voir dans Ideal CRM comment ça se passe pour créer son compte, accéder à ses données personnelles, déposer ou suivre une demande, gérer les abonnements et les consentements. Donc voilà le programme de cette matinée. Exactement. Allez, c'est parti. Et donc, comme Léa vous l'a dit, la première chose qu'on voulait vous présenter, c'est quels sont les intérêts d'avoir un extranet connecté à votre CRM directement. Et donc, pourquoi il dit le CRM 2019 by Effici s'est doté nativement de cet extranet directement connecté au CRM. Alors évidemment, ces intérêts, ils sont doubles. Ils sont doubles parce qu'ils vont avoir affaire à deux parties, des deux parties distinctes de la relation client. D'abord, ça va effectivement impacter côté client votre relation. Avoir un extranet, ça va faciliter le parcours et l'expérience de vos clients. Alors quand on dit client, Léa, hein, et à tous les auditeurs, ça ne veut pas dire vous qui contractez un contrat chez nous, mais c'est bien vos clients finaux à vous. Ceux avec qui vous discutez au quotidien, avec qui vous avez une relation client, puisque c'est notre spécialité, la relation client. Donc, côté client, avoir un extranet directement connecté au CRM, ça a deux intérêts, mais même, je dirais, hors le fait que ce soit interconnecté, pour le client, ça lui permet d'avoir la complète autonomie de ses données. Quand on parle de complète autonomie, ça veut dire qu'il a la possibilité lui-même de choisir de créer un compte ou non. Vous pourriez aussi lui en créer un directement, hein, mais voilà. Il a la possibilité de demander lui-même automatiquement son compte quand il le souhaite. Bien sûr, puisqu'il saisit de la donnée, qu'il se renseigne, qu'il se connecte à un espace propre à lui-même, ça va lui permettre de modifier, de supprimer et en fait de gérer ses données personnelles. Donc en fait, pour lui, ça a aussi un lien fort pour le RGPD, puisque c'est lui qui donne les informations qu'il souhaite donner, et c'est lui qui va pouvoir les gérer en temps réel comme il le souhaite. Et puis donner ses données personnelles, c'est intéressant, mais c'est rarement pour ça, finalement, qu'un client se connecte vraiment à son extranet. C'est plutôt pour pouvoir discuter avec vous, avec sa marque préférée. Et donc, ça va lui permettre éventuellement aussi de créer des sollicitations, des demandes et de gérer l'ensemble de ses abonnements web, de ses consentements, etc. Donc, la possibilité de finalement discuter pour pouvoir faire part de ses réclamations et ou demandes à votre service client ou à votre service commercial. Donc là, on était côté client sur les bénéfices de l'extranet pour vos clients à vous, hein, les clients finaux. Si on passe de l'autre côté de l'ordinateur et qu'on va voir côté... Ah oui, on a oublié un point, effectivement, qui est important. C'est la dernière ligne. On va aller voir tout de suite aussi les intérêts pour vous en tant que marque d'exposer un extranet à votre client, mais sachez aussi que l'intérêt d'utiliser aujourd'hui l'extranet et la brique extranet que vous propose nativement Ideal CRM, c'est que cet extranet, il est responsive et connecté au CRM. Alors connecté au CRM, ça veut dire qu'il discute en direct avec vous. Et responsive, ça veut surtout dire aussi que cet extranet, il est donc, mais vous le savez déjà tous, utilisable sur l'ensemble des devices disponibles pour vos clients. Donc il n'a pas de questions à se poser. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a l'habitude de recevoir des mails et de faire ce genre d'acte de gestion, de création de sollicitations directement sur son téléphone, presque au moment où la demande est réelle pour nous aussi. Et donc, c'est la capacité à utiliser cette brique CRM Ideal sur tous les supports, téléphone, tablette, PC. Bon, Alors et maintenant, on je a peux dit faire la c'est connecté au transition. CRM, donc ça veut dire que ça a aussi un intérêt côté CRM d'avoir Voilà. un extranet. Un extranet qui est directement connecté. D'abord, ça a un intérêt en termes de qualité des données, parce que vous
vous évitez ainsi d'avoir à faire de la saisie, à vérifier de la saisie. Et en tout cas, vous pouvez forcer les champs que vous souhaitez être obligatoires. Et puis, bien sûr, dans la mesure où c'est votre client final qui va saisir ces données, la qualité des données, on peut espérer qu'elle soit bonne, puisqu'il a tout intérêt à vous donner de la bonne information et l'ensemble de celles que vous lui demandez pour pouvoir être correctement contacté et discuter avec vous. Le deuxième intérêt, évidemment, ben, c'est le respect du RGPD. C'est un sujet très à la mode depuis maintenant 2 ans. Il est effectif dans la solution IDIL CRM 2019 by FICI. Et là, cette fois-ci, dans l'extranet, il l'est d'autant plus qu'il est connecté à votre CRM. Connecté en direct. Ça va donc centraliser l'ensemble des données. Et ces données-là, elles sont interfacées en temps réel. Je vais même aller plus loin parce que quand on parle de temps réel, finalement, c'est presque mensonger dans la mesure où il n'y a pas réellement d'interface, puisque votre CRM IDIL, votre extranet IDIL, pardon, euh, il n'embarque aucune donnée de transit par votre extranet. Elles sont toutes stockées dans la base de votre CRM. Et cet extranet, il ne fait appeler que les API et les web services standards offerts par IDIL. Ces web services qui sont bien sûr configurables et évolutifs pour mettre en œuvre les champs custom et les informations particulières que vous souhaiteriez rajouter à votre extranet. Donc cette notion, elle est assez importante parce qu'effectivement, aucune donnée ne va être conservée dans votre extranet. Toutes les données qui sont renseignées dans l'extranet ont finalement pour objectif final d'être renseignées dans votre CRM, dans IDIL. Alors ça a deux autres intérêts plus cachés d'une certaine façon, hein. Le premier, c'est qu'il n'y a pas une autre base de données à maintenir, à héberger et à interfacer avec la base de données de votre CRM. Et la deuxième, c'est que puisque c'est l'utilisation de web services, ce que vous allez voir là, c'est la brique extranet standard proposée par IDIL CRM pour son extranet donc. Mais ça veut dire que ça peut être tout à fait interfacé de la même façon avec n'importe quel autre extranet qui serait déjà existant. Puisque, encore une fois, toutes les pages de l'extranet ne font appel qu'à des web services. Donc ça peut être le cas sur un morceau de site de votre site web, par exemple, que vous voudriez étendre et faire un service, un espace client dans votre site web ou sur un extranet qui existerait déjà. Rappelez les données directement depuis votre CRM. Donc c'est un travail qui se fait par n'importe quelle agence web, n'importe quel intégrateur. C'est juste de l'appel de web service. Ils ont été pensés pour ça. Alors, si on finit la théorie par ce qu'il faut retenir finalement sur les intérêts d'un extranet, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter, Bah, Bruno? les deux grands points, vous les voyez ici, hein, je vais faire pas autre chose que de vous les lire. C'est que ça va déjà rendre la collaboration plus fluide entre vous et vos prospects clients. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le client est acteur de sa relation client. Encore une fois, c'est lui qui donne de la donnée, qui fournit de la donnée directement, et on va pouvoir le notifier facilement. L'échange, il est donc encore plus instantané, et vous mettez là vraiment votre client au cœur de la relation client. Donc ça, c'est l'intérêt euh, immédiat et pour le client et pour vous, mais c'est aussi une vue en temps réel des échanges marque-prospect. Donc une base de données des échanges instantanés, unifiés via les web services IDIL. Et donc là, je réinsiste encore une fois, ça veut bien dire que on peut utiliser ces mêmes web services avec d'autres extranets et s'interfacer facilement avec les mêmes méthodes. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il est temps de passer au live, Alors à passons la au live. démo. Voilà, Allez, on va effectivement, aller ce voir live, comment tout est ça timé. marche directement dans IDIL CRM et sur l'extranet. Alors, comme souvent, quand on fait des webinars, on va commencer de la démo en changeant. On va faire cette démonstration en changeant régulièrement un peu de casquette et de rôle. Donc cette fois-ci, vous voyez, je suis, enfin vous ne le voyez pas, mais vous l'apercevez. C'est ici la page d'accueil de votre extranet. Alors cet extranet, je vous le dis tout de suite, c'est le standard et il peut bien sûr être customisé pour mettre votre logo, changer la couleur, rajouter un champ, une information si nécessaire.
Et puis là, je suis d'abord un client et je ne fais pas du tout partie de la société Voyage Plus qui gère le CRM. Et je vais donc juste demander à créer un compte. Cliquez sur créer un compte. Là, vous voyez, vous avez un ensemble de champs qu'on a décidé d'afficher en standard, de demander en standard pour créer notre compte extranet. Donc, je vais renseigner ces informations. Et ces informations-là, donc, elles vont être directement connectées à votre CRM. Alors, je suis ici, Madame Simoni, par exemple, Marion. Je considère que je ne veux pas remplir mon entreprise ou j'en ai pas besoin. On est sur une logique plutôt B2C, par exemple, ici. Et puis, je peux choisir ma langue de contact, mon fuseau horaire, par exemple, et puis saisir mon email. Jusque-là, rien d'incroyable. Je vais donc faire un petit peu de saisie et taper un email. Correct, évidemment. Et je fais une petite faute d'orthographe. On ira peu sur les mails de toute façon aujourd'hui. Et puis ensuite, comme tout compte, sécurisé, c'est par login mot de passe. Donc, mon login va être cet email. Et puis surtout, je vais pouvoir choisir donc, un mot de passe, devoir saisir sa confirmation. Et en fonction de ce que je vais taper, vous voyez qu'on va avoir aussi une Une visualisation petite de échelle de robustesse. robustesse. Ouais. Donc quand on a un mot de passe standard qui s'affiche comme ça, on voit bien qu'il est plus robuste. Mais si je commence à mettre de la majuscule, des lettres, des points d'exclamation, de virgule, d'interrogation, bref, des caractères accentués, voilà, la robustesse du mot de passe s'accentue. On le confirme. On le confirme et puis on peut déjà, dès l'inscription, dire si on souhaite s'inscrire à certains thèmes de la newsletter de la marque. Alors, on est dans de la démo, on a un thème newsletter 1, newsletter 2, et je vais choisir ici de m'abonner aux deux newsletters. Une fois que ça c'est fait, j'enregistre mon formulaire et Donc là, on la vient création de de mon compte est créer. créée. Voilà. Et du coup ici, je peux aller du côté CRM. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on change de casquette pour être Exactement. sûr que Cette tout le monde nous fois-ci, je suive. suis un administrateur ou une personne qui a accès au service client et qui est en charge de gérer les comptes de l'extranet. En l'occurrence, la fameuse Léa administrateur, que vous voyez toujours ici pour faire des petits rappels sur l'utilisation classique d'IDIL CRM 2019 by Effici. Et on voit qu'ici, j'ai un compteur. Vous l'avez peut-être remarqué, quand j'ai rafraîchi la page, on est passé de 2 à 3. J'ai un compte extranet à valider. Alors, je vais cliquer et ici, je vais tout de suite voir qu'effectivement, j'ai une silhouette Marion Simonier avec l'email que j'ai renseigné qui existe. Et je vais pouvoir continuer mon processus de transformation pour valider le compte d'extranet. Alors là, on va être sur une logique, pour ceux qui ont déjà assisté à certains webinaires de transformation de silhouette. Cette étape de transformation de silhouette, elle peut être automatique. Je vous la montre à des fins didactiques et parce qu'il arrive souvent qu'on veuille quand même vérifier les données qui nous ont été données par le client. Donc là, c'est la possibilité de valider vraiment à la main cette gestion de compte. Et donc la première chose à faire, c'est se dire, alors, donc il y a Marion Simoni qui a créé une silhouette. Est-ce que j'en crée une personne ou non? Donc là, vous le savez, je pourrais aller vérifier si... Ah, on a perdu le son, ou c'est moi qui ne parle pas assez fort. Est-ce que vous nous entendez? Dites-nous dans la petite fenêtre de chat en bas à droite. Ah oui. Oui, ah bon, Bon. très bien. Alors, Thierry, vérifiez vos haut-parleurs. Ok. Alors, on va parler bien en face du micro. Bon, alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Tant pis pour les oreilles de Léa, mais tant mieux pour vous. Alors, euh, on a dit, on peut arriver sur cette personne, éventuellement vérifier si cette personne existe ou non, ou directement créer la personne. Là, je connais un petit peu mon environnement de démo, je sais que cette Marion Simoni n'existe pas, je vais créer directement ma personne. Puis les logiques de dédoublonnage à chaud, à froid existent aussi. Alors, vous voyez que dans cette étape de création de personne, je retrouve les informations qui ont été saisies par mon internaute, l'email, le nom, le prénom, puis des informations de profil, sa langue principale, et puis ses abonnements. Donc là, en fait, on retrouve les champs que Madame Simoni a complétés en créant son extranet, c'est ça? Exactement, et c'est bien le but, on n'allait pas en trouver d'autres, mais on Heureusement. retrouve bien l'ensemble de tous les champs qu'elle a saisis, et vous l'avez vu sans interface directement depuis mon extranet.
Autre chose intéressante, on va bien sûr, du coup, puisque la personne et la silhouette proviennent de l'extranet, marquer l'origine extranet, ce qui va nous permettre de voir l'efficacité aussi et d'analyser le ROI de notre extranet à terme. Bon, je crée cette personne, je peux continuer et enfin, enregistrer et continuer plutôt pour utiliser le terme dans l'ordre de ce que vous voyez à l'écran. Et maintenant que j'ai créé la personne, je peux effectivement valider ou non la création de son compte extranet. Finalement, c'est un processus de transformation de silhouette qui est assez standard. Oui, exactement. C'est comme j'ai essayé de vous le faire comprendre dès le début. C'est exactement le même process de transformation de silhouette que vous retrouvez sur la logique des formulaires web. Donc là, vraiment, on est sur un webinaire en fait qui reprend deux éléments importants. D'abord, effectivement, ces processus de transformation, comme sur les formulaires web offerts par votre solution IDIL, et également toute la dimension RGPD qui est importante aujourd'hui, même quand c'est le client qui propose lui-même ses données. Alors, son statut de création de compte, il est évidemment en attente, c'est ce qu'on lui avait dit sur sa page d'accueil. Et moi, si je crée la personne, je vais valider son... On accepte de lui créer un compte extranet. Exactement. Je valide son compte. Alors, comme sur tous ces process de transformation, j'ai la possibilité de retrouver mes données et on va pouvoir aller voir tout de suite les données, la fiche de la personne Marion Simoni. Je retrouve là encore une fois sa civilité, son prénom, son nom, son email et dans Profil, je vais retrouver les informations comme je vous l'ai montré à la saisie. De manière supplémentaire, on va retrouver ses abonnements ici et bien sûr l'état de son compte extranet s'il en a un. Ici, elle a bien un compte extranet qu'on vient de lui créer qui est validé en langue française lié à son email. Donc, j'ai terminé d'être administrateur et je vais de nouveau me transformer en Marion Simoni. Donc Et Marion Simoni, en fait, elle voudrait utiliser son extranet pour nous contacter, pour nous faire part d'une alors, plusieurs information choses. quelconque. Exactement. Alors, Comment quelques jours après la création de son compte, Léa, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter. Et pour se connecter, qu'est-ce qu'on tape ici? Alors, mon adresse mail, donc Marion Simoni, des mots. Ok. Alors, si je tape n'importe quoi, ça ne marche pas bien, hein, évidemment. Hein. Et puis, bien sûr, je vais pouvoir taper Mon mot de passe mon qui a mot de été passe. robuste. Au passage, j'insiste, bien sûr, quand il y a une notion de mot de passe, vous avez des workflows et tous les process qui sont liés sur l'oubli de mot de passe pour vous reconnecter. Dans ce cas-là, automatiquement, des emails vont vous être envoyés avec des annulations de mots de passe et des remplacements de mots de passe avec des liens qui vous sont envoyés par mail. Des logiques tout à fait classiques pour que toute personne qui utilise votre compte n'ait pas de questions à se poser et retrouve les standards du web. Alors, je me connecte. Je n'enregistre toujours pas ce mot de passe, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ça ici. Et j'arrive sur mon écran d'accueil où on va dire bonjour, évidemment, je suis dans mon extranet. Ces messages-là, ce sont des libellés, ils peuvent être aussi personnalisés. Hein. Je suis sur mon accueil, je vais pouvoir aussi éventuellement accéder à la liste de mes demandes. Pour le moment, je n'ai rien fait, on va voir qu'elle va évoluer ensuite. Et puis la première chose, je peux modifier les informations personnelles. C'est la première étape que je vais faire ici. Je vais pouvoir accéder à mes informations personnelles et les modifier. Alors mes informations d'authentification de nom, je ne vais pas les changer. Mon email, je ne vais pas le changer. Par contre, je peux très bien changer mes consentements et mes opt-in, opt-out sur les différents canaux. Alors ici, on a choisi simplement d'afficher le canal email. Je vais donc décocher le canal email. Et puis, j'étais abonné à la newsletter 1, la newsletter 2. La newsletter 1 m'intéresse finalement assez peu. Je veux garder que la newsletter 2 et j'enregistre ces données. Donc là, c'est Mon le profil a été client sauvegardé. lui-même, enfin votre client qui met à jour son centre d'intérêt, son canal de communication préféré, etc. Donc l'information vient vraiment de lui. Et donc c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, ça nous permet d'assurer de la qualité de données. Alors, bien sûr, là aussi, on veut rajouter des champs, etc. C'est simplement de la modification d'appel au web service que vous faites ici. Donc, c'est quelque chose de simplissime à faire.
j'ai modifié mes données, elles sont sauvegardées, et puis surtout, en fait, j'avais commandé à Voyage Plus un colis, et en fait, il est arrivé dans un piteux état, et donc je veux savoir ce que peut faire la marque pour ça. J'arrive donc sur la création d'une demande. Cette demande, comme vous le connaissez sans doute pour tous ceux qui utilisent le module service ou qui ont vu des démonstrations ou des webinars ou des vidéos sur le module service et gestion de demande réclamation avec IDIL CRM, elle s'appuie sur une notion de qualification. Et en fonction de cette qualification, je vais avoir plus ou moins de détails à remplir dans mon formulaire. Donc les champs s'adaptent en fonction de la qualification. Peuvent s'adapter, effectivement, on peut les enrichir. Alors, vous voyez qu'ici, si je choisis réclamation, je vais avoir des champs supplémentaires ici, je vais pouvoir saisir ma priorité ou avoir un commentaire ici, souvent un peu plus intelligible que sur cet environnement de démo. Puis ensuite, on a, selon ici, avoir d'autres informations à saisir ou enfin retourner sur quelque chose de très standard avec pas de champ supplémentaire. Et ici, je vais taper la description de ma demande. Alors, j'ai reçu, et décidément ce matin j'ai les doigts un petit peu rouillés, j'ai reçu un colis défectueux. Comment peut-on s'entendre? Et bien sûr, je peux aussi joindre ici des fichiers pour le transmettre à mon service client. Alors ici, j'ai pris la photo de mon colis abîmé et je vais pouvoir ici l'ajouter et dire que le colis est tout déformé. Et j'enregistre ma demande. Donc là, sur cette création de demande, on peut ajouter une ou plusieurs pièces jointes. Là, on a fait la démo avec une seule, mais si vous avez plusieurs éléments à joindre, enfin, si votre client a plusieurs éléments à joindre, il peut très bien le faire. Oui, des fichiers. Alors, et on va pouvoir filtrer aussi les fichiers que vous voulez pouvoir envoyer. Évidemment, on va rarement lui l'autoriser à mettre des exés pour éventuellement vous infecter, etc. On va filtrer sur les terminaisons pour que ce soit forcément des images, des points doc, des Excel éventuellement. Donc là, on voit que notre cliente, sur son extranet, elle a un numéro de demande qui lui est affecté. Donc elle sait que la demande a bien été envoyée à la marque. Oui, et d'ailleurs, si je reviens sur mon accueil, je n'ai pas de nouvelles informations. Et sur la liste de mes demandes, là, j'ai bien ma nouvelle demande au statut de nouvelle pour une qualification de livraison. Bon, mais là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe du côté CRM. Et donc, je rechange une nouvelle fois de peau et je redeviens acteur de mon CRM, Léa administrateur. Et puisque Marion, on est sur la fiche de Marion Simoni, vous le voyez, elle était avant qu'on fasse nos modifications, abonnée à la newsletter 1, newsletter 2, et elle n'avait pas de demande. Si maintenant je rafraîchis ma page, je vois bien que la demande a bien été créée. Si je reviens sur le profil, tiens, il ne m'a pas bien mis à jour ma newsletter, et ça c'est mal. Mais c'est parce que je ne l'ai pas rafraîchi en fait. Je dis des bêtises, je n'ai pas rafraîchi ma page. Et là, effectivement, c'est bon. Oui, bah oui. Si on fait les choses à moitié, ça marche moins bien. Donc, la newsletter 2 est bien le seul abonnement pris en compte. Et puis, on voit surtout que son consentement retrait d'emailing a été pris en compte. Et donc, sa nouvelle demande, hein, ici, qui existe bien. Donc, je vais pouvoir aller voir le détail de cette demande. Alors là, on est rentré directement par la fiche de Madame Simoni parce qu'on était dessus. J'imagine qu'on est notifié autrement, non? Alors, bien sûr, là, sur la démonstration, je vous ai montré qu'on pouvait avoir sur notre dashboard un compteur avec les comptes à valider. On pourra aussi avoir des compteurs ou des listes d'accès directement vers les demandes qui viennent d'être créées. Donc, vous retrouvez votre logique de bannette, de demandes qualifiées, à traiter, à affecter, etc., si vous le souhaitez. Toute la logique existante déjà sur la gestion des réclamations, d'affectation automatique, de délai, de SLA, etc., la prise en compte de procédures et de workflow, celle-ci, elle existe toujours. On a juste créé la demande par un nouveau canal finalement. Exactement. Léa me montre et me dit d'insister sur le petit picto. le nouveau picto qui montre bien que c'est un nouveau canal de création de la demande.
On Donc va aller là, là, on va aller voilà. la voir, Allez, on va voir le ce qui se détail de cette passe. demande. Et pendant qu'on est sur cette notification de nouveau canal, si la demande, elle peut avoir un nouveau canal, ça veut dire qu'on a finalement aussi la possibilité de discuter avec le client via un nouveau canal qui est l'extranet. C'est pour ça que sur l'extranet, on va pouvoir lui pousser des informations et échanger avec le client. Le client, il va être notifié en temps réel de ce qui se passe sur sa demande. Un changement d'état, il va être notifié. Et puis, si vous lui envoyez un mail et que, en plus de lui envoyer ce mail-là, vous souhaitez lui notifier qu'il a un nouveau mail, vous allez pouvoir ici communiquer directement en lui poussant une notification via l'extranet. Ou lui demander des informations supplémentaires, voire lui pousser des fichiers directement aussi sur son extranet. Alors, Donc là, cette demande, pour l'instant, elle est au statut nouvelle. Elle elle est vient d'être nouvelle, créée. personne ne l'a encore vraiment traitée, affectée, travaillée. C'est ce que je commence à faire ici. Et puis, d'abord, je vois que je retrouve bien le texte que j'ai tapé en commentaire, puis évidemment, la pièce jointe. Donc, je vais pouvoir, moi, me renseigner, essayer de voir un peu plus ce qui se passe sur cette demande. Effectivement, le colis était un petit peu abîmé en arrivant. Mais hélas, je ne sais pas de quelle commande il s'agit. Alors, je pourrais aller sur la fiche de Madame Simoni, voir ses différentes commandes, mais si elle en a fait deux, trois, peu en même temps, ou dans les quelques jours qui se, qui se touchent, alors je ne sais pas l'identifier. Donc, je vais pouvoir justement lui demander, par son extranet, de me renvoyer des informations supplémentaires. Donc là, on la contacte Et pour lui là, demander un numéro de commande, par exactement. exemple. Et on a finalement le même type d'écran et d'informations que ce qui existe dès qu'on fait la gestion d'une demande dans votre CRM classiquement, hein. Vous voyez ici, c'est un nouveau type d'interaction. Alors, je vais pouvoir saisir le sujet de l'action que je réalise. Donc là, c'est demande d'informations complémentaires. Et puis, puisque je suis en train de traiter cette demande, elle ne passe plus à l'état de nouvelle, je peux directement la passer en cours. Si je voulais la passer en expertise, elle passera en niveau 2 et je changerai là aussi son statut. Alors, on voudrait lui demander, Madame Simoni, Merci Madame Simoni, pouvez-vous joindre votre bon de commande et au moins votre numéro de commande SVP. Alors là, pas de modèle, hein, puisqu'on va vraiment pousser, vous allez le voir dans quelques secondes, de l'information sur le CRM, j'allais dire encore une fois, sur votre extranet. l'extranet. Et là aussi, donc, si je voulais lui pousser des fichiers, je pourrais faire ajouter des fichiers et aller lui chercher un document partagé, une base de connaissances, etc. Je vais enregistrer mon commentaire, ma notification finalement extranet. Et du coup, là, Madame Simoni, elle devrait être notifiée dans son extranet. Elle va l'être. Alors, on va revenir rapidement sur la demande pour voir que là aussi la demande a évolué, mais là ça rien vraiment de nouveau. Elle est bien passée en cours ici et on va retrouver dans ces interactions cette demande d'information ici qui vient d'être faite. Si bien que moi, en tant que Marion Simoni, cette fois-ci, je me reconnecte un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, juste à l'instant, puisque c'est dans les moins de 5 minutes, votre demande est passée au statut de nouvelle en cours et qu'un nouveau message a été ajouté. Alors, je peux aller voir ce message. J'ai une demande d'information complémentaire. Merci, Madame Simoni. Pouvez-vous joindre mon numéro de commande, etc. Alors, je vais pouvoir éventuellement répondre ici. Donc là, j'ai une action à Et dans ce faire cas-là, je vais directement. effectivement, oui, c'est ça. Donc là, encore une fois, je peux voir les détails et je vais pouvoir ajouter un message pour répondre à la demande de mon service client. Donc, on conserve bien le même numéro de demande. Oui, c'est toujours le même et d'ailleurs, il est toujours cliquable pour revenir à l'état de sa demande. Finalement, comme sur votre CRM d'une certaine façon.
Et donc, je vais pouvoir saisir le titre. Voici mon numéro de commande. J'ai un peu répété, alors on retrouve des textes qui ont déjà été saisis. Voici mon numéro de commande et mon bon de commande. Et je peux taper ici, par exemple, le numéro et ajouter un fichier qui serait ici, ma commande.doc. Et l'enregistrer. Encore une fois, J'ai pas une ou saisi de plusieurs pièces description. jointes avec Exactement. la possibilité d'y mettre une description pour chacune. Alors évidemment, je peux quand même vérifier le document que j'ai saisi, cliquer ici et voir à quoi il ressemble. Alors je vais l'ouvrir directement avec Word. Vous vous en doutez, ça va ressembler à une commande avec un numéro de commande dedans. C'est super. C'est incroyable. Bon, ça c'est ce que j'ai transmis du coup à mon CRM. Alors si je reviens sur ma demande, je vois bien là, elle a bien changé de statut. Je reviens sur Donc ma là, on demande ici. reprend la casquette qui est chez vous, côté utilisateur du CRM. Je mets à jour ma demande, on était dessus. Elle est toujours en cours, évidemment. Et là, si je regarde mes interactions, là, je vois que j'ai bien reçu mon nouveau numéro de commande. Alors, je peux voir le détail. Puisque j'ai reçu le numéro de commande, j'aimerais bien le voir. Je le vois ici, et comme tout à l'heure, dans Fichier, je vais retrouver La ma pièce commande. jointe. Alors, je vais même aller un petit peu plus loin pour quelques astuces de navigation aussi. Sur votre demande, ici, dans le fichier, j'ai le fichier qui est lié directement à la demande au moment de la création de la demande. Et on ne retrouve pas immédiatement le fichier qui est lié à l'interaction d'échange sur l'extranet. Mais on peut le retrouver facilement. D'abord, il vous a dit ici dans ces interactions qu'il vous l'avait envoyé. Donc, comme je l'ai fait unitairement, je peux aller voir les détails. Mais dans mes pièces jointes, j'ai la possibilité de voir toutes les pièces jointes qui seraient liées éventuellement à ma demande par le biais d'une autre interaction. Alors, par un email, par un appel téléphonique, un rendez-vous, une action extranet comme ici. Et je retrouve bien ma commande identique. Ah oui, donc finalement, c'est bien pratique parce que sous la même demande, on a accès à toutes les pièces jointes. On peut voir ce qui a été envoyé soit par vous, soit par votre client. Exactement. Et comme ça, on a vraiment tout le suivi. Alors, cette fonctionnalité de recherche de toutes les pièces jointes, si vous vous connectez à votre CRM ou à la démo pour ceux qui ne seraient pas encore équipés, ça existe déjà sur l'ensemble des fiches. Sur une fiche personne, on va avoir ce fonctionnement. Sur les fiches entreprises, on va avoir ce fonctionnement. Sur les fiches opportunités, on va avoir ce fonctionnement. Je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, maintenant que Madame Simoni elle nous a envoyé son bon de commande, il faut quand même qu'on fasse une action, qu'on fasse quelque chose. Et donc, en fait, on va pouvoir faire toutes les actions classiques que vous êtes amené à faire quand vous êtes en résolution de demande. Donc, est-ce que j'ai une procédure de lancement de défaut de voyagiste, d'envoyer des informations de partenariat et donc de créer finalement toute la relation client et toute la logique métier qui va derrière chaque type d'interaction, chaque type de demande, pardon, chaque qualification. Et tout ça, ça va se gérer avec vos propres méthodes métiers, soit via leur workflow, soit via les procédures, soit des actions unitaires, parce que dans la relation client, il y a de l'automatisation pour vous simplifier la vie. Ça n'empêche pas de mettre de l'humain et de réagir aussi en fonction de la connaissance des gens et des problèmes que l'on a. Donc vous allez pouvoir utiliser l'onglet résolution, la base de connaissances, etc. Et mettre à jour, par exemple, la demande. Alors là, je pourrais simplement la notifier parce que là, le but est de vous montrer des fonctionnalités extranet, les notifications. Je vais juste renvoyer un message à Madame Simoni. Alors avant d'aller plus loin, Bruno, on a une petite question de Johan sur les pièces jointes qui nous dit qu'il avait été question à un moment d'associer d'autres champs aux pièces jointes, le statut, le type ou encore d'autres choses. Est-ce que c'est le cas? Oui, je ne peux pas dire mieux. Par défaut, on a toujours descriptif et sur le webinaire, on n'a pas mis en place encore directement la possibilité de le mettre. Je l'ai vu sur d'autres fiches. Sachez que c'est effectivement du standard sur la 2019. Vous aurez la possibilité de typer vos pièces jointes pour dire si c'est une pièce d'identité,
une facture, etc. Et ensuite de faire évoluer aussi facilement cette liste pour la rendre customisable et rajouter encore d'autres champs sur cette pièce. Typiquement, est-ce qu'elle est valide, plus valide, etc. Refuser, accepter. Voilà. Et Marion et Stéphanie, on a vu vos questions, on y répondra à la fin du webinaire sur la transformation de silhouette. On ne vous a pas oublié. Alors, si on continue notre petit scénario, donc on veut répondre à Madame Simoni. Alors, je lui fais là, encore une fois, hein, je ne fais que la notifier que sa demande est maintenant fermée. Merci de votre confiance. Et là, je peux lui faire tout le discours que je veux mettre en place. Merci de nous avoir contactés. Votre colis est effectivement endommagé, etc. Nous allons vous envoyer, nous vous réexpédions le même colis dans les plus brefs délais. Est-ce qu'on veut mettre en place des logiques de fidélité avec des bons cadeaux, etc. Là, c'est vos logiques métiers qui vont primer et qui permettent d'aller plus loin dans la gestion de votre demande. Mais ce n'est pas tellement le sujet de ce webinaire, encore une fois, c'est vraiment de vous montrer que à partir de là, et j'ai enregistré ma demande et qu'elle est fermée, bah, encore une fois, si je reviens ici sur mon écran d'accueil en tant que Marion Simoni et mon extranet, ma demande est passée de en cours à fermé et j'ai bien un nouveau message et je vais pouvoir revoir l'ensemble des données que je viens de saisir. Et on va avoir une vue unifiée de ces demandes. Alors bien sûr, je retrouve l'ensemble des demandes que je vais avoir déposées, hein. Si j'en ai plusieurs, je vais en avoir X et on va pouvoir mettre en place de multiples autres demandes, notamment liées au RGPD, Léa. Alors justement, c'est une question que j'allais te poser. Là, on a utilisé l'extranet pour faire une demande de réclamation sur une livraison. On peut aussi utiliser l'extranet pour demander ses données CNIL, par exemple. Alors, comment est-ce que ça se passerait? Alors, plusieurs choses. D'abord, quand on dit données CNIL, ça peut être C'est différentes choses. Et si on parle de données juste personnelles, il va avoir accès via son menu, hein, ses informations personnelles qu'il a la possibilité de modifier lui-même. C'est un premier niveau. C'est déjà très fort en termes de RGPD. Et puis ensuite, sur les fiches personnes, alors sur cet environnement de démo, j'imagine que je l'ai aussi, mais on a souvent d'ailleurs quand même en standard, la possibilité d'aller créer, en l'occurrence on ne l'a pas sur cet environnement de démo, c'est pas très grave, mais la possibilité d'avoir un document de fusion récapitulatif CNIL qui vous permet de générer un document à partir de toutes les données que vous possédez sur votre client. Donc nom, prénom, toutes ces interactions, toutes ces opportunités, toutes ces demandes. L'objet CNIL il est demandé rarement de dire l'ensemble des demandes, des opportunités, mais en tout cas l'ensemble de ses modifications, etc. Depuis combien de temps on a des données sur lui, on va pouvoir le ressortir à travers les données qui sont saisies dans le CRM. Générer ce document Word, et du coup, finalement, si une personne sur son extranet souhaite demander son document CNIL et les données personnelles que vous possédez sur lui, on va rajouter finalement dans les qualifications possibles de demande de document CNIL. Et ça sera un nouveau type, une nouvelle qualification de demande qui vous permettra ensuite de gérer ce process de la façon dont vous le souhaitez. Et ça va être finalement la même chose qui va se passer pour demander l'anonymisation, puisque en termes de RGPD maintenant, avec IDIL, vous avez la possibilité d'archiver. D'ailleurs, sans le faire exprès, j'ai laissé ma souris sur ce bouton archiver. Je vous garantis que je ne l'ai pas fait exprès. Et donc, vraiment d'archiver cette donnée parce que je considère que maintenant elle est trop vieille. Mais évidemment, Marion Simoni, elle peut aussi faire jouer son droit à l'oubli et demander à être anonymisée dans notre base de données. Et dans ce cas-là, la console de data privée de Cisco, que vous avez déjà vu dans le webinaire de la semaine dernière. Hein, donc, du mois dernier. Oui, je dis de la semaine dernière, le temps passe si vite. Mais bon, là encore, si vous ne l'avez pas vu le mois dernier, je vous encourage à aller le voir sur les replays. Léa a dû vous envoyer des emails pour ça.
savez pas les retrouver, vous pouvez nous le demander aussi. Je vous renverrai le replay vers le dernier webinaire qui porte justement sur IDIL CRM et le RGPD. Comme ça, si besoin d'avoir une piqûre de rappel ou une piqûre tout court, vous pourrez savoir ce qu'il en est. Et donc là, on va aussi pouvoir gérer la demande d'anonymisation avec les paramètres qu'on souhaite mettre en place. Et là, pour le coup, ça, c'est défini dans IDIL CRM. Vous pouvez le paramétrer. Quels sont les champs qu'on anonymise? La civilité, le nom, le prénom, l'email, les téléphones, etc. Et donc là, on se retrouve avec des données parfaitement caviardées et illisibles à la réidentification de la personne qui a demandé son droit à l'oubli. Alors, on a fait le tour des différents usages de l'extranet. On vous a montré effectivement tout ce qui touchait aux données personnelles de vos clients à vous, vos clients finaux. On a vu le lien entre l'extranet et le CRM sur la création et le suivi des demandes. On a quelques petites questions maintenant, Bruno. J'écoute les questions. Alors, on a Marion qui nous demande si je transforme la silhouette en récupérant une fiche personne existante, est-ce que le processus de création de compte extranet se poursuit? Oui, oui, exactement comme de la même façon que quand vous faites la transformation d'une silhouette dans le cadre d'une demande ou d'une opportunité en fonction du type de formulaire web que vous avez mis en place. Si la personne existe déjà, qu'on l'a reconnue, on va pas, en fait, l'étape 1 de création de la personne ne va pas exister, mais on va passer du coup directement à l'étape 2. On aura quand même identifié la silhouette pour la rattacher à cette personne. Alors, pour la question suivante, c'est Stéphanie qui nous demande si notre client a déjà une fiche client dans le CRM, peut-il se connecter à l'extranet avec son adresse mail et avec son mot de passe s'il est authentifié, ou doit-il passer systématiquement par une création de compte? Il va devoir passer par une création de compte. En fait, par défaut, il va devoir passer par une création de compte. Avec l'email qu'il a déclaré dans son, enfin, avec l'email qu'il a dans son CRM, mais en fait, c'est exactement la même question que précédemment, finalement. La personne existe déjà dans votre CRM, elle arrive, elle voit qu'il y a un extranet, elle souhaite s'abonner, elle ne l'a jamais fait, donc elle ne peut pas forcément savoir que ça va être son email qui existe avec vous, qui va être son identifiant. Elle va faire sa demande, et au moment de la transformation, et même si elle est en automatique d'ailleurs, hein, puisque le dédoublonnage joue, alors on va identifier directement la silhouette et la personne et lui accorder un nouveau compte. Parfait. Alors, on a un petit slide de synthèse, il me semble. On y vient. Ce qu'il faut retenir, finalement, et je pense qu'on les a répétés quelques fois, Ouais. donc j'imagine que vous connaissez tout ça. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que cet extranet, il est responsive, multilingue. Ensuite, oui, c'est vrai, c'est mieux. Donc, un extranet responsive, multilingue, très important pour la facilité d'utilisation pour vos clients. Il est connecté en temps réel avec le CRM via les API offertes par IDIL CRM. Donc une facilité de mise en œuvre avec l'extranet standard comme il vous est proposé, mais aussi avec d'autres extranets puisqu'il suffira d'appeler ces mêmes web services. Le deuxième point, on en a parlé en long, en large, en travers sur les webinars précédents. Au cours de ce webinaire, c'est que cet extranet, il est compatible au règlement sur la protection des données personnelles. Donc, votre client et votre CRM permettent une meilleure gestion des données privées et des consentements. On l'a vu. Un centre de données privé, toutes les informations sont centralisées, tout dans le CRM, ça ne transite pas, rien n'est stocké sur l'extranet. Et enfin, la possibilité d'anonymiser et d'archiver les données que j'ai laissées. Tout ça font un dernier avantage, une qualité de données, des échanges simplifiés et fluidifiés avec votre client au cœur de ce dispositif, ce qui est aujourd'hui le nerf de la guerre de la relation client. Remettre vraiment son client au cœur de la relation client. Est-ce que l'extranet est hébergé sur le hub IDIL? On rentre dans les questions techniques là. Alors, l'extranet, c'est une autre petite application qui peut. C'est une autre application qui est hébergée là où vous le souhaitez. La plupart du temps, ça va être une autre application non pas sur le hub,
mais sur notre hébergeur préféré Easy ou chez votre hébergeur, enfin en tout cas à l'endroit où est hébergé votre CRM. Alors, on va vérifier qu'on ait fait le tour des questions. Je crois qu'on n'en a oublié aucune. Non, c'est tout bon, on a fait le tour des questions. Bon, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, petite originalité aujourd'hui, pas de date ni de sujet pour les prochains webinaires. On avait envie de vous laisser un petit peu la parole, de voir quelles étaient vos envies, vos besoins. Donc, pour vous permettre de nous donner des idées, dans le mail que je vais vous envoyer tout à l'heure à l'issue de ce webinaire, on fera un petit sondage pour vous proposer des thématiques que l'on a identifiées. Il y aura bien sûr des champs libres, comme ça vous pourrez nous remonter vos idées ou vos besoins. Et puis, on organisera le planning des mois à venir en fonction de ce que vous nous aurez remonté. Voilà, pour aujourd'hui, on est parfait sur le timing. Oui, pas mal. C'est rare. Voilà, en tout cas, merci à vous pour votre fidélité sur ces webinaires. Et votre écoute. Comme d'habitude, le replay vidéo vous sera envoyé par email, donc vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà, bon bah merci à tous, on vous souhaite une très très bonne journée et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain webinaire qui pour l'instant est top secret. Merci beaucoup, très bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt, merci.